Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 1er novembre avec une réunion de gala proposée sur l'hippodrome de Saint-Cloud. L'hippodrome du Val-d'Or propose en effet deux épreuves estampillées groupe 1, les Critériums de Saint-Cloud et Critérium International, des épreuves réservées aux jeunes pousses. Concernant le quintet, il s'agira du prix du manoir, une épreuve qui s'adresse à des chevaux âgés de 3 ans et courus sous la formule handicap. Autant vous le dire tout de suite, cette épreuve semble relativement difficile à déchiffrer et des surprises ne sont donc pas à exclure. J'ai fait de mon favori numéro 7, El Dakar, un cheval qui m'a bien plu lors de sa troisième place enregistrée dans le prix de Sainte-Père-du-Mont, une épreuve référence, un quintet référence disputé le 10 octobre, une confirmation était si attendue. Je lui poserai le 3 Parzival et le 4 Sans Peur, respectivement affichés deuxième et troisième d'un quintet plus disputé cet été à Clairefontaine. C'était courant août, preuve de leur compétitivité à ce niveau de compétition. Le numéro 11, Gouilladine, deuxième devant notre favori El Dakar à l'occasion de sa tentative dans un quintet, le prix de Sainte-Père-du-Mont, la course référence. Ensuite, je retiendrai le numéro 9, Bowl, qui reste sur deux probants succès. Le premier à la Teste et le second à Mont-de-Marsan. Des succès dans les handicaps qui lui ont valu d'être remonté dernièrement de 31,5 à 34,5 de valeur. Sa tâche se complique, mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Le 5, Zazali, attention à ses débuts dans les handicaps. Le numéro 10 dans cette épreuve également, qui me semble en mesure de confirmer. C'est un cheval régulier, cinquième à Lyon-Paris dernièrement dans un handicap. La tenue ne lui fait pas défaut. Une place est dans ses cordes. Et le numéro 2, Beyond Henry, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Et pour sa première fois sur 2400 mètres, l'essai pourrait lui permettre de s'immiscer dans le quintet. Et ce, à une cote intéressante. Résumé chiffré pour ce quintet à Saint-Cloud. 7, 3, 4, 11, 9, 5, 10 et 2. Je répète, 7, 3, 4, 11. 9, 5, 10 et 2. Concernant Saint-Cloud, la course la plus intéressante me semble à jouer la première avec dans cette épreuve d'ouverture le 101 Hectomar et le 102 Storm River qui se retrouvent. Ils viennent de former dans cet ordre le couplet gagnant sur l'hippodrome de Compiègne le 13 octobre. Dans cette épreuve réservée aux Gentleman Riders, une confirmation est attendue, donc pourquoi pas tenter un jumelé aller-retour 101 Hectomar, 102 Storm River qui me semble à mon avis être les chevaux de la course dans ce premier rendez-vous. Ne manquez pas non plus le Critérium International qui se déroulera sur 1400 mètres et le Critérium de Saint-Cloud disputé un peu plus tard sur 2000 mètres, deux épreuves dignes d'intérêt où les Britanniques une nouvelle fois semblent en mesure de damer le pion aux compétiteurs tricolores. Concernant Saint-Brieuc, pas mal d'infos à vous transmettre. J'ai pu notamment m'entretenir avec Jean-Pierre Thomas. L'écurie semble très bien représentée. L'homme est confiant, c'est ce qu'il m'a indiqué lorsque j'ai pu le contacter. Le 108, A Nice Boys, s'élance avec la confiance de l'écurie. Le cheval vient de terminer deuxième à Lisieux. Il est en forme, c'est un bon droitier. Il devrait jouer les premiers rôles dans ce lot. Le 303, Victory Goglet, fait face également à un engagement intéressant. Elle affronte ses aînés, elle est confirmée sous la selle, elle est en forme. Bref, ce bel engagement, elle doit en tirer profit. 303, Victory Goglet. Concernant le 413 Ustou, il se lance également avec la confiance de son entourage, un cheval qui a été préservé. Il avait très bien fait l'hiver dernier à Vincennes. Il a laissé ensuite mis de côté, reposer. Il aborde cette nouvelle rendez-vous, cette nouvelle saison en pleine possession de ses moyens. Il est sur la montante et dans ce lot, il semble en mesure de jouer également un tout premier rôle. J'ai senti Jean-Pierre Thomas confiant avec le 413 Ustou qui est à suivre tout au long du meeting d'hiver. C'est un cheval qui a marché 13 effractions sur le 2007 de la grande piste cet hiver. Preuve de sa qualité. On lui posera toutefois le 404 d'Elvan, un cheval à mon avis en retard de gain, un Scandinave haut dans l'angle qui peut une nouvelle fois se mettre en évidence sur notre sol. Dans la sixième, Jean-Pierre Thomas présente le 607 Copain du Cèdre, un poulain estimé au sein d'écurie, mais attention, le cheval est loin d'être à 100% au dire de son mentor, donc mieux vaut donc attendre. D'après Jean-Pierre Thomas, il sera à suivre dans la seconde partie du meeting d'hiver. Donc à noter sur vos tablettes ce 607 Copain du Cèdre pour la deuxième partie du meeting d'hiver. Ce sera à mon avis difficile pour Saint-Brieuc dimanche avec ce 607, même si au niveau potentiel il a la qualité pour se mettre en évidence, mais au niveau préparation physique, cela risque de manquer. Jean-Pierre Thomas beaucoup plus confiant que le 703 Bingo. C'est vrai que ce n'est pas le meilleur cheval du lot, mais aux 25 mètres et aux 50 mètres, des chevaux qui sont meilleurs que lui en théorie préparent activement le meeting d'hiver et à mon avis ne vont faire entre guillemets que la ligne droite en vue de préparer les prochaines joutes sur l'hippodrome du Paris-Vincennes. Un paramètre qui peut jouer en faveur de 703 Bingo qui est en pleine forme actuellement. C'est un bon droitier. Il va jouer sa carte à fond et j'ai senti un Jean-Pierre Thomas également confiant avec le 703 Bingo. Donc en résumé à Saint-Brieuc, sachez que Jean-Pierre Thomas est très confiant avec le 703 Bingo, avec le 413 Ustou, avec le 303 Victory Goglet
pour une place dans les 3. Et avec le 108, Nice Boys, lui aussi candidat à un bon classement sur le podium. Donc voilà pour les infos de Saint-Brieuc, Réunion 2. Concernant Laval en Réunion 3, j'ai eu l'occasion de conversion avec Jean-Yves Touillet. Jean-Yves Touillet qui est confiant avec son 707 Hugonin du Maine. Le cheval a le potentiel pour s'imposer, maintenant vous le savez. Un cheval relativement délicat dans les premiers mètres de course, il ne faut pas qu'il perde trop de terrain dans la phase initiale. S'il s'élance sur la bonne jambe au trot et ne concède pas trop de longueur au signal, il a parfaitement les moyens de jouer la victoire et pourquoi pas inquiéter d'ambitieux cadets, à commencer par le 705 Bijou de Villiers qui sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Donc le 707 Hugonin du Maine, affaire de sagesse au départ, mais après s'il part sur la bonne jambe, il doit pouvoir figurer à l'arrivée d'une telle épreuve. Donc voilà pour les infos de ce dimanche 1er novembre, excellent jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.